Bidos be formation que be onami ya. Et domine c'est expérimentier be changer mi avec non mais quoi. L'ONG Bidos m'a fait grandir. Mais le pas de nous Bidos ouais, même pour le monde, le pas de nous ouais. Ils sont nombreux et heureux, ces artisanes et artisans qui vivent mieux de leur métier aujourd'hui grâce au projet d'appui au secteur de l'artisanat dans le Mono piloté par Bidos ONG. Bidos, entendez Bureau des projets de développement et des œuvres sociales. C'est une initiative de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin, un instrument que l'Église utilise pour rendre l'évangile complet. Bidos travaille pour améliorer les conditions de vie des populations. Et nous avons commencé nos activités dans le département du Mono en 1999. Et nous avons commencé par travailler sur les conditions des femmes en alphabétisation. Et là, nous avons identifié très tôt une couche de la population à laquelle personne ne s'intéresse. C'est la couche des artisans. Ce constat a donc conduit Bidos ONG à diligenter une étude diagnostique sur le secteur de l'artisanat. L'étude diagnostique nous a montré que les artisans ne sont pas organisés. Mais tant que vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas travailler avec un partenaire. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième problème, il y avait aussi des artisans qui ont des ateliers, etc. Mais ils n'ont pas les connaissances sur ce qu'on appelle management des petites entreprises. Nous avions discuté avec ce partenaire pour voir s'ils peuvent nous accompagner. Et ils ont accepté. Et avec eux, on a soumis un programme d'appui au développement de l'artisanat. Puis on a commencé par organiser, mobiliser les acteurs de l'artisanat. Et c'est là que pour la première fois, en 2003, alors est intervenu le projet d'appui aux artisanes et artisans de Koumé qu'on a appelé PAC. Et fondamentalement, les objectifs de cette intervention étaient d'organiser les artisans et de renforcer leurs capacités professionnelles. Du PAC au PASAM, en passant par le PAH, les différentes phases du projet ont toujours visé la réorganisation du secteur de l'artisanat en insistant sur l'organisation en dynamique associative, l'appui au renforcement des capacités des artisans par les formations professionnelles continues et des formations en meilleure gestion de leur micro-entreprise. Je ne savais pas que je travaillais si bien comme ça, ou bien je recevais beaucoup comme ça. Mais grâce à PASAM, j'ai su maintenant aujourd'hui qu'au moins, si je fais le point annuel, mes entrées seules tournent autour d'1 million de quelque chose. Et nous Bidos j'aime, surtout j'aime de comment gérer son entreprise. De et vivre mi tambo, mi do cahier de clients, mi do cahier de commandes, bodo non les bi. Donc là yo mi tourne les débois. Na classé au atelier météo pour client n'amont pour agir et pour nous dédier bon respecter pour tenir kaka bon mon horo alito bon elle nami mon jamero et non blo atelier de bon au vitre na colère et rien na no atelier pour on est ho d'ailleurs y tout rien no désordonné donc egbe fifi ayan burame et chicha matin no tele douanam ou gan chicha
Avec les gens qui ont gars, nyamouge. Puisque que nous sort cahier, j'ai mis noté. On a dépense que on a, on peut même nous fou. On nous apprend comment aller vers les autorités, comment parler avec les autorités, faire une pression, mais pas telle que ça se fait, quoi. Peut-être que tu es allé vers le maire, monsieur le maire a dit, bon, il faut revenir dans 2 semaines, ou bien il faut m'appeler. Avant les 2 semaines là, toi tu peux appeler le maire au moins 4 ou 5 fois. Ou bien tu peux aller lui rendre visite. Ah, monsieur le maire, je suis encore venu, je vais demander notre dossier là, c'est à quel niveau. Ça là, c'est une manière de faire la pression sur l'autorité, mais pas le faire avec violence. Donc c'est ce qu'on appelle lobbying et plaidoyer. Désormais outillés, plus d'une vingtaine de ces artisanes et artisans ont reçu un accompagnement de la part de Bubdose ONG pour participer aux foires et salons nationaux et internationaux. L'ONG Bubdose m'a fait grandir. J'ai participé à la foire du Burkina qu'on appelle Siao, au moins 2 fois. En plus ça, je suis allé aux foires au Togo. Les expositions que Bubdose m'a octroyées, j'ai rencontré beaucoup de clients. Même en 2010, j'ai décroché un marché au Burkina, un marché de 68 millions. On ne peut pas faire le développement d'une localité, des gens sans eux. Donc, partout où nous passons, nous disons qu'il faut mettre en place un cadre de concertation des acteurs, y compris même des élus locaux, y compris, bon, on est parmi les premiers à commencer à associer les élus locaux dans, on appelle ça, c'est un organe de pilotage du projet. Alors ça c'est rare. Avec le projet, nous avons commencé par formaliser leur existence. Cette formalisation consiste désormais à avoir un cadre de concertation des acteurs. Et dans ce cadre, il y a d'abord les artisans qui sont représentés, il y a les autorités locales qui sont dedans. Et c'est dans ce cadre que nous discutons des problèmes de l'artisanat. Par rapport à ce creuset, je crois que les plans d'action s'élaborent par semestre et puis l'exécution se fait en fonction donc, des différents acteurs qui exécutent facilement donc, ces activités planifiées chaque semestre. L'approche soutenue par PASAM a permis à nos artisans de contribuer au développement local. En cette matière que c'est spontanément qu'eux-mêmes ils libèrent les tasses professionnelles synthétiques. Et ça contribue énormément à renflouer nos caisses. D'abord, tous les artisans sont en association et ils cotisent les impôts au début de l'année. Si vous demandez ce mois-ci, maintenant, vous aurez déjà les points. Si tous ces résultats ont été atteints, c'est en partie grâce à l'appui financier du partenaire Pain pour le Monde. Durant les 17 ans, nous avons pu mobiliser 1 805 000 euros, soit 1 184 millions de nos francs, les francs CFA. L'ONG a respecté les exigences parce que nous avons d'abord une comptabilité informatisée et nous suivons régulièrement les fonds qui sont mis à disposition. Nous faisons régulièrement des contrôles inopinés et les audits sont faits et les comptes rendus sont réguliers. L'un des acquis du projet a également été la mise en place d'un système de duplication des formations sur le terrain par des formateurs endogènes. Après la formation, on fait les suivis, on passe dans les ateliers pour voir si ce qu'ils ont appris là, est-ce qu'ils sont en train de pratiquer ça dans leurs ateliers. Formation de Midoleo, ne plomio début dos bloro terrain di, blon tiamelo pour blon blohao. Mi dernier mi ano play association bi
Boano Bloha, Minoblo ODA, Organisation Dynamique Associative, Mino Lobbying et Plaidoyer, Minoblo Chem. Au-delà des maîtres artisans visés principalement par le projet, les apprentis ont également bénéficié de la formation duale et d'un appui pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle. Souvent, les formations, nous les bio, nous règles, nous le tracé, nous le calcul, nous les budgets, bon, nous bien le suisse. Formation duale, des mouvements, et nous grandis, et n'a mis avantage. Et grâce à une meilleure gestion de leurs entreprises, plusieurs artisans ont aujourd'hui réussi à épargner, ce qui leur a permis d'entreprendre des activités secondaires. C'est grâce au projet PASAM que j'ai eu à construire ma maison, ma propre maison que j'habite maintenant. Après ça, j'ai un champ. C'est grâce au projet PASAM que j'ai payé la terre et je suis en train de cultiver. Je suis en train de faire l'élevage de lapins et de porcs. Actuellement, c'est là. Vous pouvez passer froid. C'est grâce au projet PASAM. Nous avons besoin encore d'accompagner les artisans pour qu'ils soient suffisamment armés parce qu'aujourd'hui, l'État est en train donc de réformer totalement le secteur de l'artisanat. Le partenaire Pain pour le Monde, je les remercie et je leur demande de toujours continuer à nous appuyer parce que le monde de l'artisan, c'est un monde qui est en perpétuel renouvellement. En dépit des acquis, des interventions du projet dans le mono, plusieurs chantiers restent encore à aborder pour une meilleure dynamisation du secteur de l'artisanat. Projet PASAM, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant là, on sait ce qu'on doit faire avec notre argent. Et si vous moi, et nous sommes partenaires de vous. Et si tous les autres départements devenaient aussi PASAM?